Le moment est venu. La porte du lion n'est pas seulement un passage, c'est une invocation. Et cette année, son impact sera impossible à ignorer. Beaucoup pensent que Lion-Gate sert uniquement à faire des vœux et à rêver d'une vie meilleure. Mais en 2025, c'est quelque chose de bien plus intense. Ce 8 à 8 ne vous transformera pas lentement, en douceur. Cela va tout bouleverser, une fois pour toutes. Le compte à rebours jusqu'au 8 août a déjà commencé, et les signes sont là, votre métamorphose est déjà en marche. Si vous avez une sensibilité spirituelle, vous devez les reconnaître. Ce n'est pas une question de chance ou de timing. C'est votre destin qui s'accélère, car une fois que vous avez franchi cette frontière, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La plupart des gens ont échoué au test sans même se rendre compte qu'ils étaient évalués. La porte du lion n'est pas une jolie fenêtre cosmique où chacun reçoit un prix de participation. Il analyse, sélectionne et clôture. Si vous êtes toujours là et que vous lisez ceci, ce n'est pas un hasard. Vous êtes déjà dans la phase d'observation, examinez non seulement pour ce que vous faites, mais aussi pour ce que vous évitez. Cette envie soudaine de disparaître pendant quelques jours, ce dégoût inexplicable pour votre travail, votre appartement, voire votre cercle d'amis, ce n'est pas de la rébellion. C'est un réalignement. Ce portail ne vous demande pas de changer. Cela vous arrache d'où vous êtes, et si vous insistez pour vous accrocher à votre zone de confort, préparez-vous, il va s'effondrer. La vérité est qu'il vous enlèvera tout ce que vous utilisez encore comme bouclier, non pas pour vous punir, mais pour vous forcer à avancer. Et certains ne pourront pas suivre. Tu ne deviens pas fou. Ça s'ouvre. Si vous riez soudainement de choses qui vous stressaient auparavant ou si vous souriez à des moments où vous étiez auparavant en panne, il y a une raison. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas une évasion. C'est l'évolution. Le Lion-Gate 8 à 8 est célèbre pour avoir déclenché de profondes transformations. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que le signe le plus fort que vous êtes réellement en train de changer n'est pas la douleur. C'est une paix inattendue. Cette étrange sensation de calme au milieu du chaos. Ce n'est pas un déni. C'est l'intégration. Votre système nerveux n'est pas brisé. Il est enfin en phase avec son âme. Si vous riez davantage, c'est qu'une partie de vous connaît déjà la vérité, vous n'êtes plus coincé dans vos anciennes réactions. Vous n'êtes plus pris au piège du cycle de panique, de pensées obsessionnelles, d'émotions qui vous entraînent vers le bas. La partie qui réagissait par habitude perdit de sa force et quelque chose de plus léger prit sa place. Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Cela signifie que vos réponses ne sont plus nées d'un instinct de survie. Le portail vous aide à voir clairement, à vous sentir libre et à laisser les choses se dérouler sans qu'elles ne vous submergent. Ce qui vous submergeait autrefois n'est plus qu'un bruit de fond et bientôt, même cela disparaîtra. Vous ne vous déconnectez pas de la vie. Vous abandonnez la souffrance. C'est l'un des signes les plus ignorés d'une véritable transformation, lorsque vous commencez à sourire avant même que la vie ne vous donne une raison. Non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Le masque est tombé et vous n'avez pas l'intention de le remettre. Soudain, vous ne vous souciez plus de savoir si les autres comprennent vos choix. Vous ne demandez pas la permission de ressentir ce que vous ressentez, de vouloir ce que vous voulez ou d'abandonner ce qui ne vous convient plus. Ce n'est pas une rébellion. C'est un recalibrage. Si dernièrement vous avez ressenti un désintérêt discret mais puissant à vous intégrer, à maintenir la paix ou à vous expliquer aux autres, vous ne perdez pas votre empathie. Vous perdez le besoin d'être validé juste pour exister. La version de vous qui avait besoin d'applaudissements est remplacée par une version qui a juste besoin de la vérité. La porte du lion n'est pas seulement une question d'énergie ou d'intention. Il s'agit de l'effondrement de l'identité. Et l'un des signes les plus clairs que vous le franchissez est lorsque vous arrêtez d'ajuster votre comportement pour plaire. Vous n'êtes plus séduit par l'idée d'être léger. Il s'aligne. Ce changement peut ressembler à un rugissement au premier abord. Cela peut même déranger votre entourage. Vous remarquerez à quel point certains se retirent rapidement lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus contrôler leurs réactions. Mais ne vous laissez pas distraire par cela. Vous n'êtes pas là pour être digeste. C'est là pour être réel. Et, ironiquement, moins vous vous souciez d'être respecté, plus les gens commencent à vous respecter. Non pas parce que vous êtes devenu plus bruyant, mais parce que vous êtes devenu ferme. Vous avez arrêté de trader avec votre intuition. Il a arrêté de s'excuser d'avoir grandi. La confiance n'est pas du bruit.
C'est la certitude silencieuse que vous ne devez plus d'explication à personne. Vous n'êtes pas déconnecté du monde. Tu en as juste marre de le supplier de te voir. Et dans cet espace, le portail ouvre une nouvelle forme de liberté, la possibilité d'avancer sans se soucier de qui regarde. Il ne s'agit plus de n'importe quel lion-guête. Celui-ci mord. Chaque année, on parle du 8 à 8 comme s'il s'agissait d'un doux vent d'abondance et de bonnes intentions. Mais 2025 n'arrive pas lentement. Il arrive chargé, instable, palpitant comme un circuit surchargé. Vous le ressentez. Il y a quelque chose dans ce portail qui semble plus lourd, plus dense, plus vivant. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la physique. C'est la pression. C'est personnel. Cette année, la Lion-Guête traverse l'une des périodes d'éruption solaire les plus intenses depuis des décennies. Juillet n'a pas seulement apporté de la lumière, il a également apporté des perturbations. Si vous ressentez des sautes d'humeur soudaines, un épuisement inexplicable ou des explosions de motivation sorties de nulle part, c'est que le portail n'attend pas que vous vous prépariez. Cela vous entraîne dans l'alignement, que vous soyez prêt ou non. Vos pensées ne sont plus privées. Ce sont des projets énergétiques. Ce qui rend cette année dangereuse pour les imprudents et puissante pour ceux qui sont préparés, ce sont les retours instantanés. Les pensées résonnent plus fort. Les émotions frappent plus fort. Les intentions commencent à se répercuter immédiatement. Il se peut que vous disiez quelque chose par peur et qu'en quelques jours, une situation apparaisse pour le confirmer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'effet amplificateur du portail. Imaginez un mégaphone cosmique. Tout ce que vous transmettez, l'amour, la peur, la clarté, le doute est amplifié et renvoyé plus rapidement que votre esprit ne peut le traiter. C'est pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place. La réalité vous reflète en temps réel. Et plus vous l'ignorez, plus cela deviendra fort. Vous allez voir des gens s'effondrer rapidement cette année. Pensées non résolues, auto-sabotage inconscient, déni émotionnel, tout sera exposé, non pas petit à petit, mais brutalement. Mais d'un autre côté, le portail récompense également les actions alignées avec une rapidité impressionnante. Si vous choisissez la clarté, il répond. Si vous faites un pas inconfortable, les portes s'ouvrent. Ce n'est pas seulement qu'il écoute. Il calcule. Le portail écoute plus attentivement que jamais et ne manque aucune fréquence. Ceci n'est pas un avertissement. C'est une invitation. Utilisez cette énergie à votre avantage ou elle vous utilisera. C'est le poids que 2025 apporte au portail. La question n'est plus « qu'est-ce que je veux manifester ?» C'est « qu'est-ce que j'ai déjà transmis sans m'en rendre compte ?» Et si cette idée vous rend nerveux, tant mieux. Cela signifie que vous êtes enfin attentif. Quelque chose en toi a cessé de s'expliquer. Ce n'était pas un effondrement. C'était la libération. Si vous avez ressenti cela ces derniers temps, sachez, le portail a déjà commencé à fonctionner. Et il ne s'arrêtera pas, ont toujours été fiers de leur indépendance et sentent le sol disparaître sous leurs pieds lorsqu'ils réalisent que la solitude a désormais un autre goût. Ce n'est plus un refuge, mais un miroir qui renvoie une image que l'on ne reconnaît pas encore. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est le moment précis où le portail décide de tester votre courage. Pouvez-vous rester avec vous-même alors que le « moi » que vous connaissiez n'est plus là? L'anxiété qui surgit n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose bouge. Ce sentiment que le temps s'accélère ou ralentit sans avertissement, que les souvenirs du passé semblent plus vifs que le présent, que vous vous réveillez au milieu de la nuit en sachant que vous avez oublié quelque chose d'important, ce n'est pas de la désorientation. C'est votre système nerveux qui se recalibre à une fréquence qu'il ne sait pas encore nommer. Le corps ressent avant l'esprit. Il l'a toujours su. Et maintenant, enfin, il vous le fait savoir aussi. Tu ne deviens pas fou. Il est en cours de reprogrammation. Chaque fois qu'une vieille peur refait surface, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez, d'être abandonné, ce n'est pas un revers. C'est un rappel. Le portail pointe vers les blessures que vous pensiez avoir guéries mais qui n'étaient en réalité recouvertes que de couches de « je vais bien ». Et maintenant, il les expose, non pour punir, mais pour purifier. Parce que la véritable guérison ne se produit pas lorsque vous arrêtez de saigner. Cela se produit lorsque vous arrêtez de prétendre que la cicatrice n'existe pas. Les gens autour de vous ne comprendront peut-être pas. Ils appelleront cela une crise, une phase, quelque chose qui passera. Mais vous savez que ce n'est pas le cas.
Parce que pour la première fois, vous ne cherchez pas d'issue. Vous êtes en quête de sens. Et le sens ne vient pas de l'extérieur. C'est déjà en vous, palpitant silencieusement, attendant que vous arrêtiez de chercher des réponses et que vous commenciez à écouter les bonnes questions. Pourquoi cette émotion spécifique est-elle revenue maintenant? Pourquoi ce rêve récurrent? Pourquoi cette personne, cette situation, cet endroit semble-t-il porteur d'une charge électrique que vous ne parvenez pas à expliquer? Lion-Gate ne fournit pas de réponse facile. Cela apporte de la clarté. Et la lumière fait mal, car elle exige que vous regardiez ce que vous avez toujours évité. Cela vous oblige à admettre que vous avez peut-être passé des années à construire une vie qui n'était pas la vôtre. Que peut-être vous avez choisi des chemins par peur, par habitude, par commodité et non pas parce que votre cœur le voulait vraiment. Mais voici la beauté de la chose, vous n'avez plus besoin de vous mentir. Le portail a déjà arraché le masque. Maintenant, il vous donne la possibilité de choisir, non pas entre le bien et le mal, mais entre ce qui vous appartient et ce qui n'a jamais été. Et lorsque vous faites enfin ce choix, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez de vous expliquer. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de demander la permission. Parce que vous réalisez que vous n'en avez jamais eu besoin. Les personnes qui devraient être à vos côtés sont déjà là. Ceux qui ne le sont pas ne l'ont jamais été. Et ce n'est pas de la cruauté. C'est la liberté. La même liberté que vous ressentez lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, pas même à vous-même. Le vide que vous ressentez n'est pas un trou. C'est un portail. Un espace sacré où le nouveau peut naître. Et si vous parvenez à y rester assez longtemps, sans chercher à le remplir de distractions, de vieux schémas, avec l'illusion qu'il faut revenir à la normale, vous réaliserez quelque chose d'incroyable, le vide n'est pas vide. C'est plein. Plein de possibilités, de chemins non empruntés, de versions de soi qui n'ont pas encore osé exister. Et quand vous vous y attendez le moins, quelque chose se déclenche. Pas comme un interrupteur, mais comme une clé tournant dans une serrure dont vous ignoriez même l'existence. C'est à ce moment-là que vous comprenez, Lion-Gate n'est pas là pour changer votre vie. Il est venu vous révéler la vie qui vous attend depuis toujours. Et cette vie n'est pas une promesse lointaine. Elle est là. Maintenant. Respirez à côté de vous, murmurez dans vos rêves, palpitez dans chaque cellule de votre corps. Il faut juste arrêter de le fuir. Alors, quand l'anxiété survient, ne la combattez pas, respirez. Lorsque la solitude se resserre, ne la remplissez pas de bruit. Écoutez. Lorsque des doutes surgissent, ne les repoussez pas. Regardez-les. Parce que chacun d'eux est une carte. Et vous êtes enfin prêt à suivre les coordonnées. Qui est sur le point de se désintégrer. Et cette désintégration n'est pas un effondrement, c'est une libération. Vous ne régressez pas, est en train d'être purifié. Ces sensations ne sont pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est la preuve que le portail remplit sa fonction. Il s'agit d'effacer les peurs que vous avez normalisées, les traumatismes que vous avez minimisés, les éclats d'obus émotionnels que vous avez contournés plutôt que retirés. Cette énergie sait exactement où se trouvent les fissures et va les éclairer non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Parce que vous ne pouvez pas porter les illusions au niveau supérieur. Vous ne pouvez pas vous manifester clairement en extrayant des pensées corrompues d'anciennes versions de vous-même. Et vous ne pouvez pas traverser ce portail en prétendant que vos ombres ne parlent pas. Ce n'est pas une attaque. C'est une invitation à arrêter de se mentir. Alors, si vous vous sentez irrationnel, hypersensible ou même hanté par des pensées qui ne semblent pas être les vôtres, sachez, ce n'est pas vous qui vous déchirez. C'est ton masque qui finit par s'effondrer. Laissez-le tomber. Et soudain, quelque chose change. Pas dans le monde extérieur, mais dans votre réponse à celui-ci. Une tâche simple est accomplie, et au lieu de l'ignorer comme vous l'avez toujours fait, vous ressentez une étrange légèreté. Peut-être même un éclair de réalisation. Vous vous arrêtez après une conversation ou une organisation et remarquez un pouls silencieux dans votre poitrine, une satisfaction qui ne vient pas du moment lui-même, mais de vous. Il ne s'agit pas d'une gratitude forcée, ni d'une pleine conscience pratiquée. C'est quelque chose qui arrive tout seul. Une reconnaissance spontanée, une récompense intérieure pour des choses qui semblaient auparavant insignifiantes. Ce changement subtil dans votre état émotionnel est l'un des signes les plus clairs que votre système interne s'aligne sur la fréquence du portail. Parce que cela ne réorganise pas seulement votre avenir,
cela met à jour votre façon de vivre dans le présent. Cette lueur naturelle de célébration, ce doux sentiment de cette importance, est votre champ d'énergie qui reconnaît que quelque chose s'est aligné, même si votre esprit ne l'a pas encore tout à fait compris. Et c'est important, car le portail ne récompense pas ceux qui imposent le changement. Cela traverse ceux qui sont déjà en train de devenir la version d'eux-mêmes qu'exige la transformation. Lorsque la joie ou la clarté surgit sans raison particulière, c'est le signe que vous êtes à l'écoute de cette version élevée. Celui que le portail essaie de faire avancer. Si cela se produit même dans les moments les plus calmes et les plus ordinaires, prenez-le au sérieux. C'est votre signal. Votre système nerveux, votre cœur, votre champ énergétique, ils se préparent tous déjà pour la prochaine version de votre vie. Lorsque le portail s'ouvrira complètement en 8/8, il n'aura pas besoin de vous entraîner vers le changement. Cela ne fera qu'accélérer ce qui a déjà commencé. Ce n'est pas une saison. C'est un fragment de temps. Et il n'attendra pas sa zone de confort. Le portail n'est pas une marche en douceur vers l'éveil. C'est une fente étroite dans le voile, et cette fente commence déjà à se fermer. Aujourd'hui, l'énergie est à son apogée. C'est haut. C'est insistant. Cela tire sur votre âme comme une marée. Mais cette force ne dure pas éternellement. Ce n'est pas une méditation d'un mois. C'est un compte à rebours. Le 8 août est le pic, mais la fenêtre est déjà active. Et une fois passé, il se ferme rapidement. La fréquence ne disparaît pas, mais votre accès à celle-ci se rétrécit, comme une vague qui se brise et s'échappe de vos mains au moment précis où vous décidez de nager. Beaucoup attendent. Ils se disent, je changerai quand je serai prêt. J'agirai quand le moment sera venu. Mais ce n'est pas une énergie qui attend. Le portail ne s'arrête pas pour des raisons de commodité. Il ne se soucie pas de votre emploi du temps. Elle arrive comme une tempête, entraîne tout en mouvement, puis disparaît. Et que se passe-t-il si vous ne répondez pas? La clarté se dissipe. L'élan s'affaiblit. Le moment meurt. Les fenêtres comme celle-ci ne s'ouvrent pas souvent et ne restent pas ouvertes assez longtemps pour hésiter. Lorsque le portail se ferme, les certitudes que vous aviez commencent à s'estomper. Votre direction fluctue, la motivation s'estompe, cette voix qui vous criait de partir, de changer, de sauter, murmure maintenant, puis disparaît. Vous pouvez essayer de le forcer plus tard, mais ce ne sera pas pareil. Ce n'est pas une question de pression. C'est une question de présence. Désormais, votre magnétisme est amélioré. Vos pensées sont amplifiées. Ce que vous réclamez maintenant reste. Mais seulement si vous agissez pendant que le portail pulse. Si vous avez ressenti l'appel de dire enfin quelque chose, de laisser quelque chose, de commencer quelque chose, cet appel n'est pas aléatoire. C'est l'alignement. Mais l'alignement sans mouvement se dissout en regret. Ce n'est pas le moment de naviguer en pilote automatique. Il est temps de répondre. Vous n'avez pas besoin d'un plan quinquennal. Vous avez besoin d'un moment de courage. Maintenant. Parce que le portail ne récompense pas les plus parfaits. Récompense les plus volontaires. Ceux qui osent franchir le pas même lorsque le timing est encore flou. Ceux qui font confiance à la tempête et sautent quand même. La fenêtre est courte. Mais ce que vous faites à l'intérieur résonnera pendant des années. Et si tu es toujours là, toujours à l'écoute, cela signifie qu'il n'est pas trop tard, mais c'est proche.